Coucou. Et coucou. Salut les voyeurs. Non, faut arrêter. On n'a pas dit qu'on imitait tout le monde. Bon, aujourd'hui, petite vidéo spéciale. Alors Sarah, elle a fait... En même temps, il est 6h30 du matin. Non, il est quelle heure 6h45. 6h45. Plus précisément, 6h49 du jour 30 du mois d'octobre 2025. Donc nous sommes jeudi 30 octobre 2025. C'est un jour avant Halloween. C'est beaucoup trop long. Et Halloween, il pleut des cordes. Voilà, j'ai fait mon introduction. Ouais, bon, bref. En plus, ça n'a aucun rapport avec notre sortie du jour, puisque là, on s'apprête à prendre 2 trains pour un trajet d'1h30 et on va se rendre au château d'Himeji. T'as même pas fait un petit exposé sur le château d'Himeji ? Mais bien sûr que si. Ah, c'est bien ça. Ouais, elle va le travailler là pendant 1h30 dans le train, c'est ça ? Bon, en tout cas, voilà, château d'Himeji, on vous en parlera un petit peu plus longuement tout à l'heure. Enfin, Lina vous en parlera plus longuement tout à l'heure. Mais a priori, ça a l'air d'être assez beau. Et voilà, ça fera l'objet d'une petite vidéo excursion. Quelque chose à dire ? Bisous, à toutes. Bisous. Vas-y Lina, tu veux nous expliquer un premier point ? Ouais, bon, cet exposé sera pas vraiment comme d'habitude, ce sera plutôt une série d'histoires, de mythes et de légendes. Bon, déjà commençons par la première chose à savoir, le château. En lui-même, il s'appelle le château d'Himeji Jo, mais de base, son surnom c'est le héron blanc, le Shirazagi Jo en japonais. Pourquoi en fait ? La question c'est pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? En fait, parce que quand on regarde bien la couleur, il est blanc et en fait c'est un plâtre, enfin un enduit de plâtre qui a été posé sur le château. Et quand il y a le soleil qui tape, on a l'impression qu'un héron blanc va prendre son envol, tellement poétique. Et il faut savoir que malgré la beauté, les Japonais ils ont toujours dit le mieux c'est la praticité. Du coup en fait l'enduit il est anti-incendiaire. Du coup il peut pas prendre feu le château. Ok. Voilà. Ok. Lina va donc nous faire son exposé tout le long de la journée. J'en profite pour dire qu'on a changé, enfin on va changer de programme. C'est pas uniquement excursion à Himeji. En fait, on va en profiter pour aller à Kobe cet après-midi. Mais voilà, on en reparlera tout à l'heure. Et on sait pas si on va manger du bœuf de Kobe. On sait pas. J'ai déjà faim, rien que j'y pense. C'est l'objectif. Bref, vite. Comme vous venez de le voir, dans les murs blancs qui bordent le premier mur du château, il y a plusieurs ouvertures, notamment des ouvertures carrées ou des ouvertures rondes ou triangulaires. Donc les ouvertures carrées ou rectangulaires, c'est des yasama. Elles étaient faites pour tirer des flèches. Et les ouvertures en cercle ou en triangle, des posama, étaient faites pour tirer avec des armes à feu. Ces ouvertures, c'est des sama. C'est dans les murs pour pouvoir tirer et pour pouvoir faire fuir les premiers ennemis qui arrivaient pour essayer de prendre le château. Et ce que tu viens de dire aussi, c'est qu'à l'époque, c'était considéré comme une forteresse super À l'époque, c'était considéré comme une forteresse super sophistiquée.
comme vous l'avez vu, c'est un immense puits. La légende, elle est pas très gaie. Donc en gros, c'est la légende d'une servante qui est accusée d'avoir perdu l'une des 10 assiettes les plus précieuses de son maître. Pour la punir, il la tue et il l'a jetée dans un puits. La légende, elle raconte que son fantôme revient chaque nuit. Elle sort du puits pour compter les assiettes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et puis elle hurle de désespoir parce que la 10e, elle manque. Voilà. Et du coup, si on approche son oreille la nuit du puits, on peut entendre les cris de désespoir de Okiku. Alors quand même pour expliquer, parce qu'au final, on est monté donc tout en haut. Enfin tout en haut. Au 6e étage. Ah oui, tu dis qu'il y a 8 étages, mais en fait, il y a 2 étages souterrains. Il y a 8 étages et il y a 2 étages souterrains qui permettaient de se cacher et de se défendre. En tout cas, on est monté au 6e, c'est magnifique, vraiment. Pour avoir fait le château d'Osaka, que vous verrez certainement dans la prochaine vidéo, quoique j'ai pas filmé grand chose dans ce château, mais bon. En tout cas, le château d'Osaka n'a rien à voir avec celui-ci et on trouve celui-ci beaucoup plus joli, bien majestueux préservé. Même. C'est un musée l'autre. Tu as expliqué au tout début de ton exposé qu'en gros c'est quand même un château qui au final n'a jamais été assiégé, ni bombardé, ni détruit par quoi que ce soit. Ça tu l'as dit ? Ça je sais pas. Ok, bon je le redis. Non. Je sais que tu l'as dit que c'était quelque chose qui était en tout cas très sophistiqué, c'est ça hein ? Alors sur les toits du donjon principal, on voit aux extrémités des shashi-oko. Donc les shashi-oko, c'est des créatures mi-poissons avec une tête de dragon. Et en fait, c'est des créatures mythiques qui sont des créatures marines et qui étaient censées protéger et envoyer une aura magique autour du château pour le protéger contre le feu. Elle lançait de l'eau et tout, aura magique. Bon du coup on est sorti du château et franchement c'était une agréable surprise. Alors Sarah, elle clairement elle a dit n'allez pas au château d'Osaka. Préférez celui d'ici. Ça vaut le coup de faire de la route, de se lever tôt le matin pour voir ça parce que tu vois un extérieur, tu vois un intérieur, tu as des explications dans toutes les langues. C'est quand même beaucoup plus intéressant pour les enfants. Alors qu'Osaka, tu vois l'extérieur. L'intérieur, c'est un musée, comme j'ai mis sur Insta, historique, mais pas vraiment passionnant pour les enfants. Et c'est pas la peine de me filmer, j'ai pas envie. Et voilà, c'est tout. Donc oui, à choisir. Si tu comptes un peu tes sous, franchement, à choisir, fais pas Osaka, quoi. Bon. Moi, ça c'est son point de vue. Moi, je suis pas forcément d'accord. Je trouve que c'est bien justement d'avoir fait les deux pour pouvoir comparer. Parce que si tu n'avais pas fait le château d'Osaka, du coup, tu n'aurais pas pu te dire que celui-ci était beaucoup mieux. Après, là où je te rejoins, c'est qu'il était quand même bien moins intéressant et bien moins, captivant, surtout pour les enfants. Mais même pour nous, moi j'avoue qu'hier, au bout d'un moment, ça m'a un petit peu ennuyé. Si, il vaut le coup le château d'Osaka pour son point de vue panoramique. Encore une fois, hein, tout ça, vous le verrez dans la prochaine vidéo, celle sur Osaka. Mais voilà, celui-ci, à Himeji, franchement, ça vaut le coup de faire 1 heure, 1 heure et demie de transport depuis Osaka pour passer une très belle journée. En plus on a la chance, il fait un temps magnifique, mais voilà, je trouve qu'il est très intéressant, il est très beau, il est très très bien aménagé aussi, c'est très agréable de s'y promener en fait. Bon, et Sarah du coup ne voulait pas apparaître sur la vidéo, donc j'espère qu'on l'entendra bien dans son ressenti. On s'apprête à aller visiter les jardins et du coup il y en a quoi pour une petite heure, c'est ça les jardins ? A priori, c'est ce qu'il... Voilà, a priori une petite heure de promenade dans les jardins et ensuite on reprend le train direction Kobe.
À côté du château, il y a un complexe de jardin qui s'appelle le Coco-N. Ce jardin, enfin ce complexe, il a été créé récemment, en 1992, mais il a été construit sur le site des anciennes maisons des samouraïs. Il est composé de 9 jardins différents, avec chacun un style très différent, style distinct. Style distinct. Par exemple, le jardin de thé, le jardin de bambou, le jardin d'étang, etc. C'est un endroit parfait pour se promener et admirer le petit château en arrière-plan. Absolument. Et vous aimez ma coiffure? Je pense que les gens s'en bip de ta coiffure. Non, mais par contre, les jardins sont magnifiques. Bon allez, on va aller manger. On ne sait pas si on va à Kobe directement ou si on essaie de trouver un petit resto ici à Himeji. Cachemire, on est d'accord. Ah oui, je pense. Incroyable le resto. T'avais assez ou pas? Je On peux va manger vérifier. du bœuf de Kobe. Oui. Là. Arigato gozaimasu. Oh, elle a ramené des... Ça a l'air d'être. Ça a l'air d'être trop bon et elle a ramené des couverts. On est des seuls blancs. Mais non, c'est pas ça, c'est qu'il faut la couper. Ah oui, il faut la couper. On est les seuls occidentaux, mais ça a l'air d'être excellent. C'est du beurre. Bon, allez. J'ai jamais rien mangé aussi bon. Bon briefing. C'était incroyable, c'était délicieux, c'était magnifique, c'était tendre, c'était juteux, c'était goûtu. Il n'y a pas de mots mieux que ça pour décrire, c'était incroyable. Bon, on est parti. Juste, je fais mon petit ressenti, mais c'était délicieux, vraiment. Je pense clairement que c'est le meilleur repas qu'on ait mangé, en tout cas pour moi, depuis le début du voyage. Bon, on en a eu quand même pour 85 €, donc c'est pas rien. Bah, c'est le repas le plus cher d'ailleurs du voyage. Même en Argentine, on n'a pas payé autant. Mais honnêtement, on remangera, je pense, jamais de bœuf, mais d'une qualité aussi. Bon, oh là là, c'était trop bon. Le bœuf, il était tendre, il se coupait à la fourchette. Pierre, si tu m'écoutes, c'était du beurre. Mais franchement, voilà, incroyable. En plus, on pensait que ça allait être quand même une petite portion, mais en fait pas du tout. Il y avait donc du bœuf, il y avait pas mal de légumes, il y avait une crevette qui était excellente aussi. C'était même pas une crevette, on aurait dit une espèce de langoustine. Il y avait du riz, il y avait aussi une salade et une petite soupe à côté. Enfin franchement, le tout pour 85 € au total pour nous trois. Honnêtement, ça valait largement son prix. Et voilà, on va faire attention, on va manger des petites nouilles instantanées maintenant tous les jours, mais non, je rigole, mais en tout cas, on voulait se faire plaisir. On a bien fait en plus, je pense, de manger dans un resto ici à Himeji et non pas à Kobe, puisque je pense que à Kobe, ils doivent, à mon avis, gonfler un peu plus les prix. Mais ouais, franchement, j'arrête pas de le dire, mais c'était délicieux. Bon allez, maintenant on va aller digérer et éliminer tout ça pour une petite balade à Kobe. Juste Sarah, elle est en train de me le dire. L'assado, donc le gros barbecue qu'on avait fait en Argentine, ça nous avait coûté 57 €, mais c'était un assado pour 2 personnes. Lina, elle n'était pas comptée dedans, donc au final, on est un peu dans les mêmes tarifs, mais voilà, je voulais juste préciser ça. Dernier petit point quand même, à choisir entre le bœuf argentin et le bœuf de Kobe qu'on vient de manger. Honnêtement, il n'y a pas photo, le bœuf de Kobe est beaucoup plus tendre, bien meilleur, bien plus, bien plus fondant. En fait, la viande d'Argentine, ou en tout cas celui qu'on a mangé là-bas en Argentine, à Buenos Aires, c'était une viande plus juteuse, plus charnue, différente, mais très bonne. Hein, mais voilà, moi j'ai largement préféré celui-ci. On prend pas une photo ? Bon, la première activité à Kobe, ça va être de prendre un téléphérique. Apparemment, on a une vue panoramique sur toute la baie de Kobe. Ça va jusqu'à Osaka et on voit évidemment la mer. Ça a l'air assez impressionnant.
avait l'air d'être sympa. Donc écoute, c'est pas grave. Ça a l'air d'être très beau. Oui, la vue, elle est. En fait, c'est une baie. Kobe, c'est un port. Quelqu'un va le dire que c'est. Oui, Je l'ai expliqué juste avant. Ouais. En fait. Oh putain, con. Ah ouais. Ah ouais. Ah, tu t'en veux tout. Ah, trop bien. Waouh! Oh merde, je vais mourir par contre. Tu vas mourir du haut. Oh putain, c'est haut. Oh merde, c'est vachement haut quand même. Je l'ai fait à la base à 4000 mètres. Tu peux pas tomber, Oh chérie. putain, ça bouge. Tu rates un beau sport. Ah ouais, quand même, hein. Spectacle. Oh la vache, ça va. Je prends pas de photo, je suis pas capable. Ah C'est putain, joli. c'est haut quand même, hein, je vous jure. Pourtant, je l'ai fait à 4000 mètres à la base, mais ça. Elle va bien, elle est crispée. C'est pas le même effet. C'est Wow. trop beau. Ils sont tous calés dans des hamacs. C'est clair. Moi, je vais me hamaquer aussi. C'est magnifique. Bon, alors, le château, il est gigantesque, mais le bâtiment principal, surtout celui qu'on a visité, il s'appelle le donjon, le Daitenshu. Il a 6 étages, en réalité 8 avec ceux du sous-sol, et il est très très haut. Le plus intéressant, c'est la façon dont il est défendu. Si ses ennemis, ils essayaient d'entrer, ils devaient traverser un vrai labyrinthe de chemins, de portes et de murs. Ces chemins sont faits pour désorienter l'attaquant et le forcer à marcher en spirale, le rendant vulnérable aux archers et aux tireurs cachés dans la tour. On appelle ça le jardin labyrinthe. De plus qu'ils étaient à portée des tireurs quand ils étaient forcés de marcher en spirale, eh bien, à chaque fois qu'on arrivait à enfoncer une porte, une autre apparaissait, mais elle était cachée derrière un mur, donc on pouvait vraiment pas facilement les attaquer. C'est pour ça que le château d'Himeji n'a jamais été assiégé. Je sais pas si c'est pour ça, mais en tout cas, le fait qu'il ait été construit comme tu viens de l'expliquer, Ingénieusement. fait que s'il avait été attaqué, à mon avis, Ça aurait été très ouais. compliqué d'atteindre l'empereur. il s'en serait bien Parce que sorti. de leur époque, il n'y avait pas un hélicoptère qui allait N'importe quoi. descendre jusqu'à l'empereur comme a fait James Bond. Ouais, c'est vrai. Belle Parce transition, que- vas-y. Et voilà, parce que du coup, en gros, James Bond a tourné un film On ne vit que 2 fois. Et en fait, le château d'Himeji servait de base secrète à l'organisation criminelle Spectre. Et en gros, il est arrivé en descendant d'un hélicoptère, en descendant dans la cour, et il a dit non, là, là, là. Voilà, il a fait ses répliques et tout. Et voilà, T'as jamais vu James Bond de ta vie? bien sûr que si, Non. j'ai vu le rocher de James Bond. T'as jamais vu James Bond? J'ai vu le rocher de James En Bond. Thaïlande? Ouais, Ouais, ok. voilà. T'auras vu 2 lieux qui ont servi de tournage à James Et j'ai Bond toujours sans pas avoir vu vu un James film. Bond. Bon, voilà, merci pour cette intervention. À vos ordres, chef. De plus, il faut aussi savoir que comme le château d'Himeji a vécu de très longues années, on ne pouvait pas forcément marquer à chaque fois son passage dans le château d'Himeji. Donc ils ont choisi de le faire sur les tuiles du toit du château. Et à chaque tuile, on a un emblème familial. Et du coup, c'est un peu comme un livre d'histoire. On peut facilement dire que ça, c'est tel seigneur qui est venu pendant telle période grâce aux tuiles qui étaient sur le toit. Bon, après, on va pas aller s'amuser à aller voir chaque tuile sur le toit du château d'Himeji. Hein. Non, et je précise aussi une petite chose qu'on a appris en visitant l'ensemble du château, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait une nouvelle famille qui s'installait, en gros, ils construisaient, ils faisaient une extension du château. Au départ, c'était quand même qu'un simple fort sur une colline. Ça s'est transformé en un immense château, même plus, puisqu'il y avait toute la ville en fait qui était construite autour.